mesdames, messieurs, merci d'être fidèles au rendez-vous Esprit d'entreprise. Il est consacré ce mois-ci au portail achavosges.com. Lancé il y a 1 an et demi par la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges, cet outil, utile aux consommateurs, séduit de plus en plus les commerçants, les artisans et les entreprises de services. Avant d'échanger sur le sujet, place au reportage réalisé à la Bresse dans une entreprise aussi traditionnelle qu'innovante. Les viandes proviennent de Lorraine et de Franche-Comté, comme les farines. On l'a compris, créé il y a près de 4 ans à la Bresse, du pain au lard, uni au métier de boucher, charcutier, traiteur, celui de boulanger. 4 métiers, autant de savoir-faire développés par 13 employés, dont 3 apprentis. Une équipe soudée autour de Denis Lambert, 5e génération d'une famille de bouchers vosgiens et artisan innovant qui a su tirer parti de ses bourlingues professionnelles et d'un passage instructif par la pépinière d'entreprise d'Épinal-Golbet. C'est une idée qui est venue un peu en voyage et puis en discutant avec quelques collègues, dont un bon ami qui m'a dit mais tu devrais mettre le pain avec tes bons produits de charcuterie, et c'est ce qu'on a fini par faire et c'est plutôt sympa. Il suffit de pénétrer dans le magasin, idéalement placé à l'entrée de la station Bressaude, pour s'en convaincre. Sur l'étal se côtoient entre autres pâtés lorrains, saucissons à la gentiane ou à la mirabelle, fuseaux lorrains, fromage de tête, plat du jour, le tout dans la bonne odeur des pains cuits à même la boutique. Une quinzaine au total, parmi lesquels un pain aux orties. De quoi mesurer la créativité maison, l'un des atouts des lieux qui en a d'autres. Qu'est-ce qui fait la différence dans notre boutique? Déjà, on fabrique 99% de nos produits maison, du pain jusqu'au lard, puisque c'est bien le thème. L'équipe, quoi, aussi. Ça, c'est important. Parce que c'est pas moi, c'est pas nous, c'est l'équipe qui fait que cette boutique, elle tourne et que les gens sont contents du produit. Le souci de transparence du maître des lieux y participe. La boutique s'ouvre ainsi avec bonheur sur le fumoir, où un feu de bois de hêtre métamorphose en lenteur lard, filet mignon et magret de canard. On peut surprendre aussi l'un des bouchers en pleine découpe. À 2 pas, les traiteurs s'activent. L'ensemble des laboratoires parfaitement équipés donne sur le magasin. Une invitation à la découverte qui séduit une clientèle composée de locaux et d'environ 30% de passages. Le secteur Gérardmer-la-Bresse est quand même assez intéressant au niveau fréquentation touristique. Et puis la Bresse, il n'y avait qu'une boucherie-charcuterie traiteur traditionnelle avant qu'on vienne. Et je pense qu'il y avait sincèrement la place pour une deuxième, à condition d'y mettre le pain pour pouvoir réaliser un investissement comme ça. Fournissant une clientèle professionnelle lors d'accueil de séminaires ou particulière lors d'événements familiaux, du pain au lard mise aussi sur Internet. Un clic et l'univers des séchoirs et des fleurs de saucisson qui s'y développent s'ouvrent à vous. Ils voient tout ce qu'on peut faire, on a mis des images, on a mis des photos, et puis après on finalise par téléphone ou par le contact physique au magasin. Et là on peut leur proposer tout, le repas, la livraison du petit déjeuner du lendemain, etc., quoi. Pour ce faire, Denis Lambert a joué la carte de la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges et d'achavosges.com, un portail dédié aux commerçants et artisans vosgiens. Ses motivations? Pas cher dès le départ, parce que quand on veut créer un site internet classique, ça coûte assez cher. Facile à mettre en place et avec une assistance de Sandra qui est hyper pro, quoi. Un hyper professionnalisme à coup sûr partagé dans une entreprise au cachet certes rustique, mais à la modernité affirmée. Jennifer Seyer, bonjour. Bonjour. Vous représentez ici une enseigne bien connue à Épinal, Amandine. Parlez-nous un peu de cette entreprise. Alors, nous sommes spécialisés du prêt-à-porter depuis 35 ans à Épinal. Nos articles s'adaptent plutôt à une clientèle de femmes actives, urbaines et puis surtout bien dans son époque. Et les clientes apprécient de venir chez nous pour notre conseil et surtout, elles ont les retouches qui sont gratuites en magasin. Ah, ça c'est important de le dire. Oui. Alors,
vous avez rejoint, parce que c'est le thème de l'émission aujourd'hui, achatVosges.com, Oui, dès le début, je crois, hein, dès son lancement, oui c'est ça. lancé par la CCI des Vosges. Alors, quelles étaient les motivations à l'époque? Alors au départ, en février 2010, donc c'était vraiment pour faire une vitrine, pour avoir justement une présence sur le net et puis avoir une notoriété augmentée. Et donc en janvier donc 2011, on a voulu lancer la vente en ligne. On s'est rendu compte que nos clientes étaient de plus en plus demandeuses donc Alors, d'acheter. on reviendra sur la vente en ligne. D'accord. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la proposition de la Chambre de commerce? Parce qu'il y en avait d'autres, j'imagine, hein, sur le marché. Alors honnêtement, la simplicité d'utilisation, Mmh. le partenariat justement avec la Chambre de commerce, parce que la moindre question, on peut poser nos questions à Sandra, etc. Et puis le coût, bien évidemment, puisque 35 euros, environ 35 euros par mois, c'est pas excessif. Et puis peut-être la notoriété aussi, puisque c'est relativement bien placé hein, sur la toile, Oui, c'est vrai. on peut le dire. Oui, Oui. oui, puisque les internautes nous trouvent facilement. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté de plus, ce portail? Justement, une notoriété qui est augmentée, Mmh. une meilleure visibilité, hein, puisqu'on peut nous trouver sur le net, donc ça plaît beaucoup à nos clientes, et aussi le fait de pouvoir vendre en ligne. Alors, c'est ça, vous avez fait le choix de passer d'un site vitrine, en quelque sorte, Oui. à un passage de vente en ligne. C'est bon, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, ça démarre puisque c'est petit à petit. Mmh. On fait environ une vente par mois, mais c'est vrai qu'on sent que la demande est de plus en plus active et on voit nos visites quand même qui augmentent. Par exemple, en juillet, on a eu 5500 visites, donc c'est quand même déjà Et c'est pas important. neutre. C'est vrai que c'est pas neutre. Et c'est une nouvelle clientèle ou sont des clientes qui avaient l'habitude de venir chez vous et qui vont voir un peu ce qui se passe en matière de nouveautés? Il y a les deux. Il y a nos clientes qui vont déjà voir sur le site ce qu'on peut avoir en nouveauté. Mhm. Et il y a de nouvelles clientes, puisqu'on a quand même augmenté notre zone de chalandise. Par exemple, on a une cliente de Corse qui revient régulièrement, puisque depuis qu'elle a fait son premier achat en mars, à chaque saison, elle suit. Et puis, Pas banal d'avoir une cliente en Corse à Épinal. Non, c'est sûr. Bravo. Mais c'est agréable parce que c'est un contact quand même différent. Et puis, c'est tout aussi agréable. Alors, on dit toujours qu'un site internet, il faut l'animer, il faut l'actualiser. C'est vous qui en êtes responsable? Oui, exactement. Alors, qu'est-ce que vous faites sur ce site? Donc, chaque saison, c'est-à-dire 2 fois par an, je remets à jour la collection. Donc, je mets les articles les plus adaptés au site. Donc, les photos, les tailles, les quantités, un descriptif aussi. Et puis, régulièrement aussi, on fait des petites actions de commercialisation. Donc, on fait des petites offres. Par exemple, on avait fait 30% sur toute la collection, sous forme de bons à éditer et à venir. Donc, vous l'animez visuellement et en même temps de façon attractive au plan économique. Voilà. Vous rentrez du salon e-commerce, vous y êtes allé avec la Chambre de commerce. Pourquoi? Alors pour avoir des idées, pour se tenir aussi informé de ce qui se fait sur le net et pour développer un petit peu notre activité, voir si on peut adapter certaines choses à notre activité. Donc vous y avez appris des choses, j'imagine? Oui, bien sûr. D'accord. Comment vous définiriez, c'est ma dernière question, votre relation avec la Chambre de commerce, rapidement? Je dirais que c'est une relation qui est quand même agréable et puis toujours de confiance, puisque à la moindre question, on nous répond par mail ou par téléphone. Donc c'est réactif. Voilà. Eh bien, Jennifer Sayer, merci pour toutes ces précisions. Sandra Cramaro, bonjour. Vous êtes chargée de mission à la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges. Vous suivez ce dossier d'achatVosges.com. Vous venez d'entendre Jennifer Sayer. Ça doit vous flatter? Oui, c'est toujours agréable et motivant en fait d'entendre des commerçants qui sont contents de notre travail et surtout du résultat que leur apporte la plateforme. Alors cette plateforme existe depuis 1 an et demi. Oui, depuis février 2010. Elle connaît une excroissance, on va dire. Oui. Ça aussi, ça doit vous satisfaire. Combien d'adhérents compte aujourd'hui ce portail? Alors aujourd'hui, on a 80 adhérents, dont 5 associations. D'accord. C'est quel type d'adhérents? Alors, on a des adhérents qui sont, comment on dit, des commerçants, débutants, pardon, ouais. Voilà. Et puis donc des commerçants qui se sont déjà lancés sur Internet, mais qui viennent chez nous pour générer du trafic supplémentaire sur leur site. Donc, on a des commerçants,
On a des prestataires de services et puis on a des acteurs du tourisme. D'accord, donc c'est très ouvert, c'est-à-dire tous les acteurs de services, du commerce, de l'artisanat peuvent venir frapper à votre porte. Toute personne qui est immatriculée au registre du commerce. D'accord. On peut d'ailleurs rappeler comment ça se passe pour devenir adhérent, quelques informations pratiques. Oui, alors donc, comme je viens de le dire, il faut que l'entreprise soit immatriculée donc, au registre du commerce. À partir de là, elle nous contacte et puis on se déplace dans son entreprise pour voir un petit peu quelles sont ses attentes, ses objectifs pour la création de son site internet. Et puis on programme une formation et voilà, on démarre. Donc il y a une formation, ils partent pas comme ça dans la nature, dans tout la seul. nature. Non, non. D'accord. Et sinon, il y a différentes formules d'adhésion, je crois. Alors il y a voilà, 2 formules d'adhésion. Donc vous avez la vitrine simple qui est à 15 € hors taxe par mois. Donc qui consiste en fait à une dizaine de pages sur son site internet. Donc on présente brièvement son activité. Et puis on a une deuxième formule qui est le site vitrine complète, qui là est à 30 € hors taxe par mois. Et en fait, vous pouvez aller jusqu'à une centaine de produits et aller également jusqu'à la vente en ligne. Ce qu'a fait Amandine. Tout à fait. Ils ont commencé par la vitrine simple. Et puis à un moment donné, elles ont eu envie d'aller un petit peu plus loin. Donc ça s'est fait très rapidement. Est-ce que c'est essentiel pour un commerçant, une entreprise de service d'être aujourd'hui sur Internet? Alors c'est plus qu'essentiel, c'est primordial. Ouais. Je m'attendais à la réponse. Donc c'est fort utile. Et puis c'est vrai que quand on regarde les derniers chiffres, pour vous donner un exemple, on a 77% des Français qui achètent à distance. Et puis on a par exemple les seniors qui sont donc 37% des cyberacheteurs. Donc on voit que toutes les cibles sont présentes pour acheter sur Internet. Malgré tout, Internet ne remplacera jamais les boutiques. Non, non, non. C'est 2 choses qui sont très très complémentaires et très utiles l'une comme l'autre. Alors, à qui s'adresse Achat Vosges? À tout le monde? À tout le monde, tout à fait. Tous les clients potentiels. On peut dire quel est à peu près le volume de transactions pour les adhérents? Je vais vous donner un ordre de grandeur. On est à peu près là 6-7 mois sur 2011. On a doublé le chiffre d'affaires qui a été fait la première année. Bon, on est toujours dans une phase de lancement, ça ne fait qu'augmenter. Mais on est vraiment sur la bonne voie. Donc achatvoges.com a de beaux jours devant lui. Vous pouvez nous redire quand même comment vous accompagnez ces chefs d'entreprise ou ces internautes potentiels? Alors on les accompagne au quotidien, si on peut dire. Donc on a une phase certes plus active au moment du lancement, puisqu'on passe beaucoup de temps à essayer de déterminer un petit peu quoi mettre en ligne, comment le mettre en ligne, comment valoriser le produit ou le service de l'entreprise. Donc on a une formation qui se passe en 2 temps. Une première pour les personnes qui ne souhaitent pas faire de la vente en ligne, qui souhaitent simplement avoir une vitrine. Puis la partie vente en ligne pour ceux qui le souhaitent. Et puis après au quotidien, on essaye d'animer un peu comme un réseau et puis leur donner donc, des petites astuces, leur rappeler qu'il y a les événements commerciaux qui arrivent, comment s'y prendre pour animer la plateforme, etc. Et vous êtes très réactive, hein, s'il y a un petit problème, vous arrivez tout de suite. Alors vous venez d'emmener un certain nombre de commerçants à Paris au salon e-commerce. Oui. L'idée c'était quoi? C'était de leur montrer justement quelle est l'ampleur aujourd'hui du e-commerce, que c'est plus que primordial. Alors au départ, on a eu quelques adhérents d'Achat Vosges qui sont venus avec nous, donc des gens conscients de ce potentiel. Donc, qui sont allés plutôt pour avoir des idées. Voilà. Ils en sont venus avec. Avec, tout à fait. Voilà. Et puis notre cible qui était là plus pour découvrir justement ce que ça pouvait leur apporter. Eh bien, Sandra Cramaro, merci de votre contribution à cette émission. Et pour terminer, je vais vous présenter, comme à l'accoutumée, un document. Là, en l'occurrence, c'est un magazine qui s'appelle e-commerce, tout simplement, et que vous pouvez consulter pour en savoir plus sur cette dimension désormais vitale pour l'économie. Voilà, cette émission se termine. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain rendez-vous d'Esprit d'entreprise.